Alors que les Mahorais se battent pour devenir légitimement propriétaires de leur terrain, dans les années 2000, l'État va jeter de l'huile sur le feu en appliquant pour la première fois de manière bête et méchante une loi datant de Louis XIV sur l'occupation du littoral. Les familles sont anéanties. Sous leurs yeux, leur logement, avec toute leur histoire, disparaît un à un. Ça fait 2 ans qu'elle a aménagé dans sa maison et voilà que tout est détruit. Je souffre pour ma sœur. Ces destructions interviennent à l'issue d'une décision de justice prononcée le 2 décembre 2005. Le site de Tahiti-Plage n'est nullement constructible et classé en zone touristique. Vous avez vu, c'est un site magnifique. Si on veut que Mayotte se développe, il faut protéger les sites qui méritent de l'être, d'une part, et donc laisser le tourisme venir sur des endroits propres, remis en état. L'État se charge de la remise en état, comme à l'origine de la plage de Tahiti-Plage. Du jour au lendemain, à Tahiti-Plage ou ailleurs, les habitants sont priés de déguerpir. La zone des pas géométriques, une bande de 80 mètres de large, le long du littoral, appartient à l'État. Et il en fait ce que bon lui semble. Les Mahorais sont consternés. Près de 40% d'entre eux vivent au bord de la mer. Dans chaque commune, plusieurs quartiers occupent cette zone des pas géométriques, la ZPG. Mansour Kamardine a été député UMP de Mayotte de 2002 à 2007. Avocat de profession, il a défendu les habitants de Tahiti-Plage. La ZPG, pour nous, elle est faite est conçue comme étant un espace de vie. On vient, on y vit, on construit, on bâtit pour sa famille, pour soi-même, pour ses enfants, ainsi de suite. C'est notre lieu de vie. Et puis, de l'autre, vous avez ces espaces qui sont censés être réservés pour des activités, la plage, le tourisme, la restauration, des choses comme ça. Allez fréquenter un peu les restaurants et les hôtels, et même les plages, vous ne verrez pas beaucoup de Mahorais. Même s'ils ont leur village en face des plages, ils n'y vont pas souvent à la plage. Nous, on nous dit chez nous, de la terre nous venons et par la terre nous repartirons. Donc nous avons ce rapport très tenu. Et quand on cherche à priver par un certain nombre d'artifices, même juridiques ou légaux, pour nous priver de la terre, c'est des provocations que vous ne pouvez pas imaginer dans ce qu'on peut ressentir au fond de nous. Devant le tollé suscité par la destruction des maisons de Tahiti-Plage, l'État a mis un peu d'eau dans son vin. Les autorités ont proposé aux occupants de la ZPG de racheter leurs propres parcelles. Pour certains habitants, comme Faoudia Korji, cette proposition est inacceptable. Quand j'étais petite, je m'amusais dans des petits îlots qui ne s'étaient pas encore noyés. Pourquoi? Parce que c'est là où mes aïeux habitaient. Alors on a détruit tous les mangroves qui étaient ici pour mettre ces fameux déals. Et tout est laissé sale, on vit comme ça, tout simplement parce que c'est l'État. On nous dit on ne peut pas avoir un titre parce qu'on est dans un ZPG. Moi, ZPG ou pas ZPG, je n'ai rien à foutre. Pourquoi prendre des lois comme ça, appliquer des lois comme ça qui ne nous concernent pas? Par contre, quand ça arrange la France, ils nous parlent c'est la loi. Mais quand ça les dérange, ils nous disent c'est la particularité. Si demain mes enfants doivent hériter de mes biens, qu'ils l'héritent dans l'égalité. Qu'on ne vient pas leur dire encore une fois que vous n'êtes pas chez vous. Pendant on permet à des riches métropolitains ou d'autres venir exproprier Mayotte parce qu'ils ont l'argent. La Mayotte nous appartient, s'il vous plaît. On est des enfants de Mayotte. Et moi, je connais jusqu'à 7e génération sur ces sites. Tout le quartier, c'est mes tantes, mes cousins, mes frères qui sont dans les quartiers. Je suis née là, ma mère est née là, ma grand-mère est née là. Je refuse aujourd'hui qu'on me dit que je ne suis pas chez moi. Nous considérons, nous autres, que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de le céder à une autorité symbolique et puis derrière, à travers les impôts, je crois qu'on se rattrape et tout le monde y trouverait son bonheur, finalement. Une solution raisonnable que Mansour Kamardine, alors député, a présentée à l'Assemblée nationale en 2007.
Une loi qui a bien été adoptée, mais jamais appliquée. C'est une question de volonté. Vous avez, dans la haute fonction publique de l'État, des gens qui considèrent que Mayotte n'a rien à voir dans la République. Et moi, je crois qu'ils se trompent. Si on a été capable de vaincre l'ONU, de vaincre la France, et de faire en sorte qu'on accède à la départementalisation, on peut vaincre aussi ces anti-Mayotte départements qui sont dans la haute sphère de l'administration française, que nos choix, ce sont des choix légitimes, des choix délibérés, des choix réfléchis, des choix profonds.